Il y a une salle comme ça. Si tu Mais la- quelle surprise, vraiment! Elle est éclairée, tu rentres et puis tu bois. C'est Ah oui, incroyable. oui, je crois que c'est Il faut une que je vous raconte. surprise, en fait. D'abord, bienvenue au Festival Ah oui. des Planches pour l'avant-dernier spectacle de ce Oh, magnifique ma festival. poubelle. Je suis tout surpris de voir là, comme en fait, Ouais. Non, Le mais spect- moi, je voudrais dire quelque chose, s'il vous plaît. Vous savez, je donne les tickets à l'entrée, là. Enfin, je vous donne des tickets, et souvent j'oublie de vous dire ton spectacle. Je suis très désolée, parce que vraiment, je vous souhaite, vous qui nous suivez, là, depuis 5 jours, 4 jours, je ne sais plus, c'est bon. Bon, c'est évident, vraiment. Et c'est une vraie surprise, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va voir, ni les uns, ni les autres. Nous ne l'avons jamais vu. Ah bon? D'accord? et c'est vrai, on se choisit ce spectacle sans le voir, juste sur le projet. Et on a décidé dans le comité de faire cette expérience. Et nous sommes sûrs que vous allez passer un excellent moment. Et vive le spectacle vivant. Profitez de la Bravo. Bien sûr, pour penser éteindre vos portables et en soutien au festival qui en a bien besoin. Merci d'être généreux, mon chapeau. À tout à l'heure. La 7e édition future 2026. Soyez généreux. Eh bien, bonsoir, donc, je suis Gilles, le metteur en scène du spectacle, donc les téléphones, voilà, c'est très bien. Le spectacle dure 55 minutes, c'est pas une surprise, il vous raconte ce qui s'est passé sous le stade de Mexico le 17 octobre 68. Vous avez tous vu passer sans doute l'été dernier cette photo iconique des deux des athlètes qui lèvent le poing, donc vous allez savoir pourquoi ils le font, pourquoi il n'y a que 2 points, etc. etc. Un point chacun. Voilà. Donc c'est une pièce d'un Français qui s'appelle Alain Coltier et qui vit en Australie. Et Alain a rencontré le petit blanc, Norman, qui lui a raconté tout ce qui s'était passé. Et donc Alain a fait une pièce que j'ai récupérée. Et à un moment donné, l'occasion m'est venue de pouvoir la monter. Donc il n'y a pas d'invention, hein, tout est les faits, un peu dialoguisé évidemment pour que ce soit visible. Donc ne vous étonnez pas, une partie a été déportée sur 3 slams et donc il y aura également 3 danses. 57 minutes, j'en dis pas plus, je le fais un coup. Voilà. Bon. C'est une lumière. Voilà, aïe 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 aïe, on ne pense pas qu'il ira jusqu'au bout de cette finale. Ah si, je l'ai entendu, je lui disais donc, je peux pas fermer, laisse-moi courir. Je n'avais pas déjà assez d'énergie. Il fallait que ma jambe tienne le choc. Il y a toujours des choses que tu peux ou pas prévoir, à compter par le facteur chance, qui est ou pas de ton côté. Mais moi, depuis ma naissance, j'ai appris à survivre. Je suis un survivant. Ce speaker là, quel en manché, il arrêtait pas de se la péter. N'oubliez pas que le succès est ce que vous êtes, et non ce que vous avez obtenu. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es plus avec nous, on le sent bien. Oui, oui. Après, si le public pense que cette finale était spéciale, il n'a encore rien vu. J'ai encore beaucoup à dire. Bon, c'est quoi le planning? Maintenant, il faut gérer l'après-match. On a un job à faire. L'histoire est en marche. On va pas la regarder passer assis au bord du gouffre. Mon père disait souvent, quand tu peux le faire, tu n'oses pas. Et quand tu veux le faire, c'est trop tard. Quand c'est l'heure, c'est pas l'heure. Quand c'est l'heure, c'est plus l'heure. Il ne faut jamais remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Regardons les choses en face. Au moment de grimper sur la boîte, vous pouvez être entendu, oui ou merde? Ouais. Los, je crois que l'heure a sonné. Il n'y aura pas de deuxième service. Alors il faut profiter de l'occasion. Moi je vote pour la vérité. Donc, zone interdite, James Brown. Ça va être trop tôt maintenant de graver les consciences. On va apporter une petite collaboration à des années de souffrance et de douleur. Il faut grandir pour changer d'époque. Yeah, on va pas vous boutonner. La vie des prochaines générations, c'est nous qui allons l'atteindre. Le soleil va apprendre à briller pour tout le monde. J'ai bien analysé la situation. Courir et remporter Mexico pour ensuite ramper à la maison. Ça n'a aucun sens. On n'est pas des animaux de cirque. Non. Il y en a marre de pas être traité chinois à égalité avec les autres. Ouais. Il y en a marre de se faire tomber la laine sur le dos. Dis, on a le droit de pas être rebelle. Arrête, c'est du sérieux. Eh, tu sais, j'ai tout le temps l'œil du tigre. Dorénavant, ce sera difficile de me faire taire. Avec la complicité de la presse,
La mairie se sert du sport comme d'un outil de propagande. On nous utilise pour projeter au monde une fausse image de la réalité. Ouais, on leur sert d'alibi. Ha, la vérité comme ça claque. Une vérité de première classe. Sur le podium, on va apporter notre respect au Dr King. Par la non-violence, on va prêcher les droits civiques. Il faut agir de manière réfléchie. En tant que jeune athlète noir, nous sommes tous responsables face à la société. Vas-y, j'ai compris. Les droits de l'homme, c'est pas un homme de droite. Et on n'est pas des porte-paroles. On se représente juste nous-mêmes. Alors cette cérémonie, on la détourne ou pas? Je serais un traître à la cause d'accepter d'être manipulé par les États-Unis. Maintenant, il s'agit d'être constructif. Faut qu'on leur propose du massif. Écoute un peu, il y a encore 5 minutes, je savais même pas ce que l'on devait faire. Et là, ça m'a frappé. Comme une révélation. Si ça m'a frappé, ça devrait aussi frapper l'esprit des gens. Je vois, mais... Lui, là... C'est pas une erreur de casting. Nous affichons l'air de doubler. Il ne faudrait pas qu'il sabote en plus notre projet. Aïe Peter, mais il a le génie d'être là. C'est niette. C'est rien qu'un traître à la solde de la dictature blanche. C'est ce que le diable blanc veut te faire croire, Brother. Je fais jamais complètement confiance. Même à moi-même. Alors quoi? On le met au parfum, brother? De toute façon, on l'a sur les bras. C'est peut-être une meilleure idée. Ouais, je sais pas, les petits blancs, c'est pas ma tasse de thé, tu sais. Bronx, zone interdite, James Brown, Funk Power. Écoute, Peter, c'est un Australien. Quelqu'un de pas compliqué. Chez lui, je me souviens, il avait un survêt où il était inscrit « Dieu est amour ». Et sa mère m'avait chaussé des cotons, pardon. Sa mère m'avait donné des chaussons pour mon gamin. Ton pote, là, il pourrait me parler sur un autre ton. Moi, je veux bien être gentil, mais faut que chacun y mette du sien. Et puis, son coup d'atox avant le départ, là, c'est un peu limite, non? Ça fait quand même des quelques jours que tu le cherchais un peu. Comment ça? L'autre jour, au village olympique, t'arrêtais pas de l'apostropher. Hé, c'est qui le boss ici? Va leur dire au petit blanc là, c'est qui le boss ici? Ah, je sais pas, moi, man, t'es quand même témoin que depuis les séries, le petit blanc me cherche. L'autre soir, quand Peter m'a salué, j'ai dit que le gars était cool. Ah, ok. Avec Peter, on peut jurer de rien. Mais je crois qu'il est rigolo. C'est pas qu'une personne de cœur, mais il parle tout droit. Je ne te l'avais jamais dit, mais lors d'une compétition en Australie, Peter m'a glissé à l'oreille avant le départ. Hé mon petit pote, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera en finale à Mexico. Ah, gonflé le mec. Peter était un tocard, Ouais. le départ le plus lent de toute l'histoire. Hein. Ouais. Pourtant, il m'avait donné rendez-vous aux 200 mètres, et le voici qui a monté avec nous sur le podium. N'oublie pas qu'à la sortie du virage, il n'est que 6ème. Il a une force qui vient de loin. De si loin. Vas-y, mais de quoi tu me parles, hein? Oh, tu comprends mon pas? C'est le ciel qui nous l'envoie. Le créateur de l'univers lui-même l'a mis sur notre route. Tout à l'heure, ta présence sur la boîte va apporter une autre dimension à notre action. Ce ne sera pas une action menée par des noirs, mais par des hommes. T'as capté? Peter, c'est l'élu. Il est en relation directe avec les forces supérieures. D'accord, alors si je résume et si je comprends bien, ça va leur coûter une fortune un coup de téléphone aux journalistes. Alors, Au point où on en est, alors c'est oui. c'est valable. Je dis simplement que c'est valable. C'est tout. Eh, vous ennuie? Y'a un souci? Je suis pas sourd, hein. J'ai entendu. Sans entendre, allez. Attends. À qui il parle là? T'étais pas dans le projet. Ouais, car pendant que t'étais absent, nous on refaisait le monde, et sans se la raconter. Oh, bah ouais. On a monté quelque chose. C'est du brut. Mais reste pas debout. C'est pas en visite ici. Ouais. Ok, vous me faites peur là. Écoute, Peter, participer aux Jeux Olympiques, c'était comme un trip d'enfant. Sur la piste, on a tout donné, sans tricher. L'heure de la distribution des prix a sonné. Et ce podium, c'est comme une gigantesque tribune. Ce serait pas moral de faire semblant de rien. En prenant position, on voudrait faire avancer les choses. Ouais, c'est pas juste un délire. Il a fait nuit trop longtemps. 400 ans le cul assis sur la plaque chauffante. Ça suffit. Ça suffit la merde qui tombe du ciel. Ça suffit de s'imposer notre propre censure. On a rencard avec un moment de liberté. Et pour moi, la liberté a une signification. On va pas laisser passer notre tour. Ouais, vous avez le sens de l'histoire. L'histoire? Quelle histoire? La vôtre, la nôtre, ou même celle de l'humanité. Il faut tenter la chance. On peut pas avoir tort. Que Dieu soit avec nous. Continuez à fond, sans finasser, pour que le doute y s'installe pas. Sur un podium olympique, t'as tous les droits. Le droit d'exprimer, de faire partager le sentiment qui t'habite. Certains pleurent, d'autres chantent ou prient.
Personne ne peut te dicter ta conduite. Un jour, quelqu'un devra lever le doigt. Aujourd'hui, nous avons assez de maturité pour prendre la parole. On va braver les normes. C'est énorme. Le cercle des slameurs de la piste. Je peux me sacrifier pour ce que je crois, en restant dans les limites de la loi. On veut utiliser notre place sur le podium comme tremplin pour défendre les droits civiques. C'est pas une opération militaire, mais un acte démocratique. On veut débuter un dialogue avec notre pays. Chez nous, il y a un grand besoin d'égalité. L'ascension sociale est bloquée. I have a dream. That's one day. C'est une histoire olympique non enseignée à l'école. C'est la pauvreté des Afro-Américains. C'est la ségrégation des Noirs. C'est les étudiants du monde entier. C'est le souffle d'une génération sortie de l'obscurité. La haine du racisme, c'est Paris en mai. Prague, Mexico en octobre. En 68, il n'y a plus de saison. C'est le massacre de Tlatelolco. C'est Dr Luther King qui se fait descendre. Les USA, à feu et à sang, c'est des douleurs, blessures, humiliations, ségrégation, des années que ça dure. C'est le sport et la propagande, c'est la révolte des athlètes noirs, c'est les Jeux Olympiques de 68. Une photo à perpétuité, un tremplin pour défendre les droits civiques. Ces deux garçons, Smith, Carlos, jeune, athlète à la peau noire de colère. Ces trois hommes, Smith, Carlos, Norman, Black and White australien, sprinters, trois hommes de cœur en colère. Ils ont les jetons. La nuit sera longue. Mexico 68, or, bronze, argent, c'est leur médaille. C'est Smith et Carlos en chaussettes. C'est le rappel de la pauvreté, celle de la majorité des Afro-Américains. Et c'est Smith qui sort un doigt noir, un poing dressé contre la ségrégation. Et c'est Carlos qui sort un gant noir, un poing dressé pour l'égalité entre tous les hommes. Tous les hommes. Une paire de gants qui troue la nuit mexicaine. C'est le badge olympique Project for Human Rights sur la poitrine de Norman, l'Australien, le blanc solitaire et solidaire sur le podium noir. Un salut pour les droits civiques, un cri silencieux pour tous ceux qui jamais n'arrivent à se faire entendre, un geste non violent pour réveiller le monde, un tremplin pour défendre les droits civiques. C'est le drapeau américain qui flotte sous son hymne, et c'est Smith et Carlos, doucement, en silence, la tête ils inclinent, et la terre entière regarde. C'est deux noirs et un blanc qui bravent les normes, c'est le cercle des slameurs de la piste, c'est leur peau qu'ils mettent sur le podium, ces trois humanistes qui s'ignorent, nés dans les années 40 et qui portent le fardeau des années 60. Les années 60. Les années 60. Les lynchés les hantent. Les pendulés hantent. Le racisme les hante. I have a dream. L'amitié est leur refuge. I have a dream that one day. C'est le rêve d'une société où les Noirs peuvent entrer à la Maison Blanche sans se retourner. I have a dream that one day. Peter, on te décrit la situation pour que tu saches bien le contexte de notre action. Je sais tout ça. D'après les journaux australiens, votre pays a feu et sang. Burn baby, burn baby. Il y a comme ça des années noires. Je veux dire, enfin, vous en tirez quand même plutôt bien aux États-Unis, non? C'est overnight. Tu nous gonfles là. En Australie, les aborigènes, ils ont seulement été inclus dans le recensement l'année dernière. C'est pour te dire.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu veux, qu'avant 67, les habitants originels de l'Australie étaient répertoriés comme faune et flore, si tu veux. Et ça veut dire aussi que l'apartheid dans l'Afrique du Sud, elle s'est inspirée de l'eurassienne australienne. Eh ouais. Ok. Et le parcours de Martin Luther King, tu connais un petit peu? Oh, quand même, s'il te plaît. Pour qui tu le prends? Parce que le Dr King est arrivé de liberté, d'égalité et de non-violence. Il y aurait tant d'abus, tant d'assassinats à dénoncer. Un œil au repos n'est pas un œil endormi. Sneaky, il peut passer des journées entières à étudier. Alors que moi, je suis un homme pas éduqué. Alors en Australie, tes journaux, ils te racontent peut-être pas tout. Celui qui est là devant toi a grandi dans le quartier du Dr King, de Paul Robson et de joueurs de baseball comme Jackie Robinson. Bronx, Zone Interdite, James Brown, Funk Power, Funk Revolution. Si, tous venaient à la boutique de mon père. Un business cool sur la 142e rue. Je voyais bien comment les athlètes noirs étaient traités. Tiens, le premier jour, à l'université de East Texas, on m'a désigné les douches pour nègres. Et Jesse Owens, tu te souviens? En 1936, aux Jeux Olympiques de Berlin, il a dit merde à Hitler. 4 médailles d'or, 4 records du monde. L'Amérique applaudissait ses exploits. C'était le triomphe de la liberté sur la tyrannie. Mais, une fois rentré au bercail, Owens a été marginalisé. Le mec qui venait d'humilier Hitler devait aller manger dans les restos pour noirs. En Amérique, la valeur athlétique de Jesse Owens n'a pas fait oublier sa couleur de peau. Nous sommes des va-nu-pieds. Sur les stades, on est peut-être les champions du monde, mais en dehors, on redevient des nègres. En Amérique, le racisme, tu le prends en pleine gueule. En tant qu'être humain, on est que dalle. C'est légitimité zéro. Voilà ce que je pense. Le racisme est une force silencieuse, plus dure à supporter que la douleur physique. C'est rien d'autre, oui, qu'un cancer qui ronge la société. L'Amérique fait fausse route. On sait bien qu'elle fait fausse route. Elle ne devrait pas être réservée aux Blancs. C'est aussi le pays de ceux qui y vivent. Tout noir maltraité est un être humain maltraité. Dis-nous le chemin qui mène à la liberté et à la dignité de tous les hommes. Comme disait mon père, la souffrance saute aux yeux. Ce qui est moins évident, c'est comment on réagit face à cette souffrance. Tout a vraiment démarré il y a 16 mois, à Saint-José, sur le campus de l'université. Harry Edouard, un étudiant en sociologie, a proposé que les athlètes noirs se regroupent et boycottent les Jeux de Mexico. Carrément. Oui. Il a même édité une charte, The Olympic Project of Human Rights, OPHR. Ce mouvement est très bien organisé. Il ne constitue pas seulement que les athlètes noirs ou les citoyens noirs. C'est un cri de liberté pour tous ceux qui, jusqu'à présent, ne se sont jamais fait entendre. Et comme on nous croit incapables de penser par nous-mêmes, le monde officiel nous a vite accusés d'être manipulés. Manipulé? Mais par qui? Par qui? Par qui? Par qui qui dit? Comment ça, par qui? Bah par les communistes. Quelques semaines avant le début des Jeux, OPHR a posé la question suivante aux athlètes noirs américains. Quelle serait l'attitude à adopter durant la quinzaine des Jeux Olympiques pour faire avancer les droits civiques? Et on n'était pas tous d'accord. Beaucoup pensaient qu'en ramenant une médaille à la maison, ils échapperaient au racisme. Mais aux États-Unis, les états de service, ça pourra jamais effacer ta couleur de peau. Ça pourra jamais mettre ta mère à l'abri, ta sœur ou tes mômes. Au mieux, t'auras droit à 15 minutes de gloire. Et après, basta. La grande majorité des athlètes noirs avaient peur d'être pénalisés sur le plan financier. Ceux qui étaient à l'armée redoutaient d'être pénalisés sur le plan martial. Ouais, mais ça se respecte. Depuis que cette idée de boycott est dans l'air, je ne compte plus les lettres de menaces du style « Hé toi, presque 48 heures à vivre. Alors, hé, banane, c'est parti, retourne en Afrique. » Banane. Ça fait 1 an que des inconnus tapent la nuit à ma porte ou au carreau de mes fenêtres. Il y a aussi tous ces coups de téléphone anonymes. Le boycott que l'on proposait est à la fois un sacrifice et un privilège. Je pouvais me sacrifier tout en continuant à vivre. D'autres n'ont jamais eu cette chance. Sur les 26 athlètes présents au meeting, seuls 13 ont voté pour. Dans un sens, ça m'aurait plu. Quoi, ça t'aurait plu? Bah ouais, que vous mettiez votre projet de boycott à exécution là. Parce que dans ces conditions, j'aurais été champion olympique sur 200 mètres. Comme quoi, Qu'est-ce que tu rêves? Bah ouais. Ah, ça va. À cette réunion, les athlètes de Californie étaient en faveur du boycott. En revanche, ça passait mal avec les gars du Sud. Ils pigeaient pas. Ces gens sont incompréhensibles. Là-bas dans le Sud, on les encourage pas à penser. Ils ne lisent pas assez. Ils sont trop concentrés sur eux. Finalement, il a été voté que chacun serait maître de sa destinée. Développer sa propre personnalité pour être un homme libre. Comment surmonter l'injustice qui nous entoure?
Moi et Los, on n'est pas des automates médaillés. Alors on va lui dire à l'Amérique ce qu'elle ne veut pas voir ou entendre. Ils nous traiteront de militants. Et après, au moment de fixer des priorités, on se fie à notre instinct. Nous voulons créer des hommes qui résistent aux années. Apporter notre pierre à l'édifice des droits civiques en traversant nul les lignes raciales. Alors, Eh les gars, qu'est-ce que tu veux dire? ce podium, il vous appartient. Allez, Voilà le message que l'on veut envoyer. C'est un message d'espoir et d'amour. Arrêtez de dire que tout peut changer car tout doit changer. oui, mais depuis toujours, sur tous les continents, les hommes, à un moment de leur vie, ils ont éprouvé confusément le besoin de se transmettre quelque chose. Un invisible témoin, un signe de visibilité. Il faut terminer ce qu'on a commencé. Plus possible de revenir en arrière. Aujourd'hui, c'est notre droit absolu de passer à l'action, de montrer l'exemple. Même si notre rêve est brève. Quand Martin Luther King s'est fait descendre, j'étais à la Trinité et Tobago pour une compétition internationale. Toutes les équipes présentes avaient mis leur drapeau en berne. Les Anglais, les Australiens, les Allemands, tous, sauf les États-Unis. D'après notre chef de mission, King n'était pas un président, ni un dignitaire ou un héros de l'Amérique. Et toi qui es si balèze, t'as laissé faire? Moi? Non, Ah. ça se voit que tu connais pas Carlos. Ah. J'ai été moi-même le mettre en berne, ce putain de drapeau. Avec Léon, un autre sprinter, j'ai dit direct au chef de mission: Hé toi, si tu touches au drapeau, je te crame. Tu parles, ça m'a valu d'être reporté aux autorités américaines. Enfoiré! Et sur le podium, tout devra être silencieux. Je veux une manifestation digne et silencieuse. Quelque chose de simple. On ne se fera pas le moindre mot. On ne peut pas nous entendre, alors il faut se faire voir. On va prendre la parole en silence. D'accord, alors ce sera pas un coup d'état, mais un coup d'éclat. On va pas allumer le feu sur le podium en montant avec des bombes plein les poches. Mais la planète, on va la réveiller. Il s'agit plus de perf ou de chrono, mais d'humanité. C'est autre chose. Oh, comment qu'il va péter notre geste? Ça va péter comme un attentat. Ils vont se sentir passer. C'est ça. Il faut que ce soit symbolique. Les gens se souviennent toujours mieux des symboles. Ça les marque à vie. On va interpeller les imaginations par un geste fort. Ouais, un signe identitaire quoi. Oh, ça va laisser des traces. Ils seront des millions à le voir. On se tiendra debout. Dans ces moments-là, c'est pas ce que tu dis, mais comment tu le dis. En faisant ça au nom de la mémoire, ça pardonnera pas. Ça pardonnera jamais. Franchement les gars, respect total. Et la télé, elle pourra pas censurer. Non. Aux États-Unis, à la place du podium, ils auraient balancé une page de pub. Mais là, personne ne pense qu'on va oser passer à l'acte. Ils sont là, des millions à le voir. Le monde ouvrira grand ses paupières. On va les prendre de vitesse. Nous avons les petits blancs. Hein? Ouais, c'est un terme de jeu d'échecs. Ah ok. Notre avenir est lancé. Je m'en fous d'être aimé. Au moins, je me respecte. On a la foi. L'os, c'est l'os. C'est moi. Il a un sens très aiguë du bien et du mal. Sa fierté à lui. Apprendre ou à laisser. De nature, c'est un écorché vif. Mais son cœur est à la bonne place. Il vient de Harlem. Une première cure de désintox à 11 ans. Ah oui quand même hein. Et le casier judiciaire comme le cul de Baba. Oh d'accord. Ah je comprends mieux le... Ah oui ok. Mais toi, Peter, t'as pas l'air d'en vouloir à la terre entière? J'aime tous les hommes. Vous savez, l'amour sera toujours plus fort que la haine. On appartient tous à la même grande tribu. Et puis, on avance tous sur le même chemin. Et un jour ou l'autre, on partira tous les pieds devant. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. Ça va, c'est bon, ça va. Bon, on se calme, on va pas faire un gospel non plus. Bon, qu'est-ce qui trafique les mangeurs piments? C'est des dormeurs dans ce bled ou quoi? Eh les gars, du calme. Il y a grand besoin de soigner les détails. Il faut représenter ceux qui ont souffert, ceux qui n'ont jamais eu le moyen de s'exprimer. Ouais, Tommy a raison. Tout est dans la manière. Si on veut pas rater le coche, faut avoir du style. Donc ce sera un geste sans parole. Un geste fort qui s'inscrira dans l'avenir. Eh, qu'est-ce que vous pensez de ces chapelets de perles pour commémorer la mémoire de ceux qui ont été pendus haut et court? Non. On va partager, ça va faire des ravages. Ouais, mais non. Quand même.
Moi j'ai une idée. Oh, On aurait pu utiliser ces chaussettes. Oh là là. Elles sont archi connues. Tous les Afro-Américains en portent. Oui, bon. De nature, dans le commerce, elles sont à 1,50$. Oh, quelle affaire. Mais on a eu un bon coup. Oh, mal, ça va créer un impact. Je pensais aussi enfiler une paire de gants en cuir noir. Tiens, moi aussi. Ma femme Denise l'a pris au centre-ville de Mexico. Oui, oui, enfin. Le prix s'oublie, la qualité reste. Enfin, c'est ce qu'on dit, parce que bon. Ouais, bon, attends. Ces gants sont un symbole de puissance. On attend notre point par fierté pour montrer notre dignité. Oh les gars, on est mal, on est mal. Quoi encore? Quel nul, quel nul. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié ma paire de gants noirs au village olympique. Oh. Ne regardez pas comme ça, c'est l'urgence. T'as pas une paire de gants qui traîne dans ton sac, toi? Mais non, bien sûr, je suis bête. Pourquoi je te demande ça à toi, d'ailleurs? Ah, nom de Dieu. C'est ça avec les artistes. C'est plein d'imprévus. Non mais sérieux. J'en ai marre de passer de l'échec aux maths, sérieux. Et puis, t'es pas un peu tendu comme la vie, toi? Mais vous n'allez pas en faire une pendule pour deux malheureux gants en cuir. Comment ça, malheureux paire de gants en cuir? M'embrouille pas, je te jure que... Oh, c'est pas possible d'entendre des choses pareilles, man. Non, mais il est où le problème? Attends, Pepin. Là, tu vois pas, là. Non, là je vois pas, non. T'as pas compris que sans cette paire de gants, tout est foutu. Et moi, tête de pioche, je te répète que c'est pas un problème. Ah, Tommy, dis-lui, moi je peux plus. Je suis le seul témoin. Non mais c'est de l'espoir que je promène. Sois gentil, Peter. Non mais sérieux, vous n'allez pas lever les 2 points en même temps. Wouh, j'ai gagné. Vous n'allez pas tendre le même bras, c'est un très mauvais genre, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez bien vu ce que je veux dire? Bref. Mais, si chacun d'entre vous lève un bras différent, alors là, ça sera, comme dirait Carlos, la méga promo bazooka, yeah! Ouais, tu le dirais comme ça, exactement. Et dans ces conditions, les gars, une seule paire fera l'affaire. Une paire, c'est 2 gants. Hein. Ça cogite. Ok. Ça peut marcher. Mais bien sûr que ça peut marcher. Alors là, je m'efface. Non, vraiment, j'ai pris de l'expérience. Tu m'as bluffé sur la piste, et là tu nous sauves la mise. Une sorte de providence, quoi. C'est ce que je me tuais d'expliquer. Ah, vas-y, prends-moi pas pour un fou. Ouais, il n'est pas d'une espèce courante, lui. Hein. Moi, c'est pas d'une espèce courante. Non. Mais vous imaginez, quand même, 2 points en deuil, mais 2 points lumineux. Le bon geste efficace. C'est le souffle et l'enthousiasme d'une génération sortie de l'obscurité. Le choc ne durera peut-être que quelques minutes, mais les ondes que vous allez provoquer, elles laisseront personne indifférent. Au fil des années, ces ondes, elles formeront des cercles de plus en plus larges. Vous êtes les leaders d'aujourd'hui. Et les leaders, en 2025, dans 57 ans, ils protesteront également en citoyens responsables, avec la même sincérité et la même conviction. Waouh, Victor, quel discours. Je te remercie. Bon, si on met à profit cette discussion, on fera comment quand ils ont un nom américain? Facile. On tournera le dos au drapeau, ça va chauffer. Stop! Pas d'insulte au drapeau. Oh non. Oh, déjà, je ne parle pas contre, mais à propos de... Ah, oui. Puis quoi, pas d'insulte au drapeau? Bah, les gens bien intentionnés vont croire que vous vomissez l'Amérique. Faites face au drapeau. On ne nourrit aucune haine face au drapeau américain. Oui, non mais On veut d'accord. juste rappeler tout le sang qui a été versé. Ouais. On va rappeler les hommes morts, les femmes violées sous le drapeau. Ouais. Faut peut-être calmer les choses. Ouais. Alors les gars, on inclinera doucement la tête durant les premières notes. Comme ça, on fixera pas le drapeau. Bronx, zone interdite, James Brown, Funk Power, Funk Revolution, James Brown, Magic. Je voudrais creuser la terre pour enterrer ma colère, courir, gagner et après s'écraser. Peur ou pas peur, on va leur dire à l'Amérique ce qu'elle ne veut pas entendre, ne pas voir. Le racisme plus dur à supporter que la douleur physique. Les autres avec moi, ils ont peur des représailles, pas moi. Je voudrais creuser la terre pour enterrer ma colère, laisser derrière moi les champs de coton et de plantations. Je me souviens, enfant, mon père disait, Tommy, les actions doivent parler d'elles-mêmes, et Dieu seul, le témoin. Je voudrais creuser la terre pour enterrer ma colère, traverser pieds nus les lignes raciales, c'est mon idée, un geste
Amérique, je suis blessé. On me dit arrogant de partout. Et je suis blessé. Je voudrais creuser la terre pour enterrer ma colère. Courir, gagner et après s'écraser. En pompe noir complexé, c'est ma peau qui porte les émeutes du Bronx. Jusque dans le stade olympique. Je porte les noirs lanceurs de plaques d'égout. Moi, c'est le racisme qui me dégoûte. Je voudrais creuser la terre pour enterrer ma colère. Petit blanc que je l'appelle l'Australien. Des petits blancs comme Peter, ça court pas les rues. Je garde précieusement les chaussons que sa mère a tricotés pour mon bébé. Brother, mon petit pote, on se reverra en finale à Mexico. Brother, à la vie, à la mort. Le monde va ouvrir grand les paupières. On va tendre le poing ganté. Ça suffit, la merde qui tombe du ciel. Vous entendez? Fist of Freedom. Non, pas un salut du Black Power. Un salut pour les droits de l'homme de toutes couleurs. Pas de bombes dans nos poches. Juste espoir et amour. Mais combien croient en notre cause? Combien? Brother, à la vie, à la mort. On est déjà des riffraffes. La racaille, des cocos, des babouins. Les pays anglo-saxons n'ont jamais pu nous blairer. Nous, les grandes gueules, on aura tous les trois la tête dans les chiottes. Nous serons à découvert, insultés, sacrifiés, menacés de mort, traqués par le FBI. Et les gens te salueront plus, l'Australien. Tu seras exclu à jamais du sport. Ça sera le revers de la médaille. On va le payer cher, très cher. Mais ça suffit, la merde qui tombe du ciel. Fist of Freedom, vous entendez? On a rencard avec un moment de liberté. L'amitié sera notre refuge. Brother, brother, à la vie, à la mort. Et les gars, j'ai une idée. Et si pendant l'hymne, on pivotait sur nous-mêmes? Ah, Mister Perfect. C'est limite, ne compliquez pas les choses. Pas trop, un peu. Personne ne nous force à le faire. Sauf la force des choses. Vous vous rendez pas malade quand même. Nous sommes des pionniers. On défriche le terrain. D'ailleurs, pourquoi on n'irait pas en chaussettes sur le podium? L'Amérique, elle va envoyer des hommes sur la Lune, mais elle peut pas chausser ces pauvres. Grave. Le coup du podium sans pompe. Ah, faut pas chercher à faire la pub. Eh bien moi, je serais prêt à aller en débrayer sur la boîte. En bleu de chauffe, comme les métallos, comme tous les travailleurs, comme tous les laissés pour compte, tous ceux qui ne sont pas éduqués, tous ces gens pas reconnus, mais sans qui la société ne pourrait pas fonctionner. Ce sont nos abus de conscience. On est des champions citoyens, et c'est ma tenue de combat. Un combat pour l'égalité. Oh, ça me coupe le souffle. Ça va cartonner. Vous n'êtes pas prêts d'oublier. Dites-le fort. La magie, elle durera toujours. Bronx, zone interdite, James Brown. Tout se gagne par la lutte, parfois jusqu'à la mort. Il faut se réjouir des conquêtes, il faut en être fier. Dans la vie, si vous arrêtez de lutter, vous n'existez plus. Amérique, je suis votre fils. Je suis blessé. Je suis étranger de partout. Ouais. Tu nous fais quoi là? On va pas se mettre à pleuvoir non plus. C'est bien connu. La contre-révolutionnaire, elle n'aime pas les droits civiques. Bon, allez, venez là. D'entrée, vous avez mesuré les dimensions de ce podium. Les générations à venir, elles vous seront éternellement redevables. Vous vous exposez là, en première ligne, sans même avoir assuré vos arrières, sacrifiant là toute chance d'un avenir social. Dédier sa vie pour la dignité humaine, franchement, je trouve ça fort. C'est notre père que l'on va mettre sur le podium. Et sans anesthésie. Des hommes qui croient en ce qu'ils font ne peuvent pas avoir tort. J'admire la noblesse et l'esprit de votre démarche. Ce sera l'acte le moins égoïste et le plus courageux jamais accompli dans une arène sportive. M'associer en plein, ça y est. Avec toi au moins, ça peut sortir. Je suis trop content d'un des principes que vous défendez là. Je dis yes, je dis oui, et j'aimerais bien tenir ma place à vos côtés. Voilà ce que je dis. Ça veut dire que le petit blanc va traverser le feu avec nous? Écoutez, j'ai déjà un peu ruiné votre finale. Ah. Je m'en veux, j'ai beaucoup à me faire pardonner. Mais... Et pas. Bah c'est vrai. Mais vous inquiétez pas parce que je serai ni derrière, ni devant vous, mais avec vous. Bronx, zone interdite, James Brown, Black Power, Black Revolution. Yeah, toi tu n'as jamais rien. Dans mes bras, Peter Norman. Oh, Peter, mon frère. Tu es pour de vrai, tu as de la fierté.
Soul Brother #1. Waouh. Vraiment, c'est pas n'importe quel petit blanc qui aurait les tripes et la jugeote de réagir ainsi. Peter Norman, le meilleur ami des États-Unis. Après Martin Luther. Ouais. Peter Norman, bienvenue dans le rêve américain. Il faut aussi posséder une très grande force intérieure. Ouais, c'est ce que je dis à Tommy depuis le début. Des petits blancs comme Peter, ça doit pas courir les rues. Quand ils vont dans ce vestiaire, je croyais plus en l'humanité. J'avais perdu tous mes idéaux, j'y croyais plus. Et voilà qu'un petit blanc me prouve le contraire. C'est drôle. Je savais pas que j'avais des Soul Brothers blancs. Et blanche. Merci d'avoir animé ma foi en l'être humain. Je réalise que tous les hommes et femmes ne sont pas faits sur le même moule. Regarde, aucune peur dans son regard. Il n'y a que de l'amour. Quand vous enlevez la haine, il ne reste que la douleur et le chagrin. Et quand vous enlevez la culpabilité, il ne reste que la honte. Embrasse-moi, embrasse-nous. Que notre pureté se lie à ta pureté. Brother, à la vie, à la mort. Tu es pas seulement fier de représenter ton pays, tu es un fier représentant de la race humaine. L'héritage que tu vas laisser en Australie sera du rock. Là-bas, ils ont intérêt à bien s'y accrocher. Vous réalisez pas encore la portée de votre geste. Vous allez déplacer les émeutes du Bronx dans des stades olympiques, comme si tous ces noirs lanceurs de plaques d'égout, c'était un phénomène mondial. Ah, sincèrement, je sais pas comment vous remercier de me faire participer. Pour moi, ça n'a pas de prix. Alors, tu crois aux droits de l'homme du coup? Je te répète, et je te le redis encore une fois, pour moi, on est tous libres et égaux, et on devrait tous être traités ainsi. C'est pas ça les fondements de la République chez vous? D'accord, et le créateur de l'univers, Ouais. t'y crois aussi? Dans ma famille, on œuvre de père en fils pour l'armée du salut. J'y joue même du tambour. Mais vous faites pas de bile. Je saurais tenir ma place. Tu fais là un sacré petit soldat. Wow. Dis plutôt un soldat solitaire. Là-bas en Australie, ils ne seront pas nombreux à le suivre. Faudrait pas que l'Australie, elle, oublie un jour d'honorer la mémoire du soldat Norman. Peter, ils se souviendront de toi comme du troisième homme. Celui qui était avec les deux noirs sur le podium. Ils oublieront que ce jour-là, tu as gagné la médaille d'argent. Ils oublieront aussi que tu as remporté le record de ton pays. Tous les fusils seront braqués sur toi. Y a pire. Je suis un homme simple. Bah, je continuerai de raser les murs. N'empêche, ça me travaille. Ils vont te traiter comme un pestiféré. Cela va t'empoisonner l'esprit. Tu devras demeurer seul et solitaire. Dans la sélection australienne, personne ne dira rien. Ils me connaissent. Ils connaissent mes opinions et ils savent de quel côté mon cœur penche. Alors, Si tu le dis, elles, les autorités, elles te le font pas. T'auras aucun répit. T'auras en permanence le FBI sur le dos. oh là, t'inquiète, c'est pas le FBI. C'est quoi? Mais l'ASIO. L'Asie, oh. C'est quoi ça, Theo? Ouais, c'est le FBI australien. Ton Asio, eh ben il va te rendre la vie impossible. Mais les pays anglo-saxons, de toute façon, ils ont jamais pu blairer les grandes gueules. On aura tous la tête au fond des chiottes. Faut pas vous attendre à d'autres miracles. Nous, on assume. Des lettres de haine, des menaces de mort. On a l'habitude. Notre avenir est tout bien balisé. Déplaire est mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse. Les gars, je vous ai pas dit, mais il y a 2 semaines, avant Mexico, j'ai perdu mon job. Chez Pontiac, le concessionnaire auto. Là-bas où je lavais les voitures. Ils aimaient pas que peut-être l'idée, je participe aux Jeux Olympiques. Le taulier, il voyait quelque chose de politique. C'est ce qu'on appellera le principe de précaution, qu'est-ce que tu veux. Alors tu vois, on n'a pas oublié de prendre des risques sur le parcours. Ouais, mais on vous regardera comme des individualistes qui ont pris les JO en otage. Attends. Un athlète avec un drapeau, c'est pas politique. Gagner et participer aux Jeux, c'est pas non plus un acte politique. Le pouvoir en place organisateur, ils utilisent tout à des fins politiques, non? Ça jettera un trouble. Vous serez la honte personnifiée. Smith et Carlos n'aiment pas l'Amérique. Leur truc là, c'est de l'enfantillage. Plus en colère, plus méchant et plus laid. Il y aura un blocage, c'est sûr. Même la communauté noire ne comprendra pas. Il y aura tous ces commentaires qui diront qu'on n'a pas les pieds sur terre. Mais moi, je garde mon honneur. Soyons réalistes. Ils seront combien à croire en notre cause? Cela les dérangera un peu. Ouais, mais vous allez payer cher. Ça va nous rendre populaires. Et pas au sens où les gens l'entendent. On va en baver, c'est tout. On sera mis en touche. On va pas y couper. Votre geste là, il prendra du temps à interpeller les esprits. À notre retour, on aura un comité d'accueil. On va pas y couper. C'est ça. On sera dégagé en touche. Je sais plus quoi vous dire. Ils vous emmueront vivant et puis voilà. Bah, tu sais, Carlos ne s'allongera jamais. J'ai la conscience hyper tranquille, les gars. Nous, on assume, c'est un visa pour passer de l'autre côté du paysage. Ils ne pourront pas nous briser. L'amitié sera notre refuge. Tandis que toi, tu seras seul sur ton île.
Ouais, ça nous chiffonne vraiment de te savoir tout seul, si loin, là-bas. Écoute, nous, on apprendra à survivre. Toi, il faudra maintenir le niveau. Quand ça deviendra vicieux avec l'os, on se serrera les coudes. Mais toi, tu seras seul. Personne ne te parlera. Les portes se fermeront les uns après les autres devant toi. Tu seras considéré comme un naufragé volontaire. Il n'y aura personne pour sauver le soldat Norman. Personne pour entendre son appel. C'est la loi. Tu seras seul, Soul Brother number 1. Alors, réfléchis bien avant de signer. On t'est reconnaissant de faire ça avec nous, mais on se sent un peu responsable. Alors, tu sais, nous, les sortilèges, Peter, on les connaît, crois-moi. Je suis pas du genre à regretter. Et on s'excusera pas, car il n'y a pas à s'excuser. Si tu dis que t'encaisseras en guerrier, c'est différent. Ça soulage que tu le prennes comme ça. Oh, ça commence à ressembler à une réunion de famille. Ils vont quand même nous aligner grave. Ils vont nous tirer dessus comme des lapins. Pan, pan, pan. C'est peut-être la dernière fois qu'on est tous ensemble. Hein. D'accord, mais mieux vaut être ici plutôt qu'au Vietnam. Les gars, en tout cas, moi j'ai peur de me ramasser une balle. Hein. Quand vous montez sur le podium, s'il vous plaît, priez mes frères. Amen. Ouais, c'est ça. Amen. Hey, relax, man. Si notre rêve brève, on va quand même la vivre. Des lascars comme nous. Paris en mai. Prague en août. Mexico en octobre. Décidément. En 68, il n'y a plus de saison. Hein. Pas de danger. Tu sais, j'ai pas peur des jeteurs de sorts. Je me couche avec le sourire et je dors sur mes deux oreilles. Je me sens fort. Oh, parle pour toi. Moi j'ai peur de finir à l'horizontale. En tout cas pas maintenant. Oh, y a plus besoin de martyr. Et puis sur le podium, j'aurai l'œil. Il faudra encore traverser le dos au stade du public. On va se faire prendre une balle. Hein. C'est ça qui te fait peur? Ouais. Attends, écoute. 10 jours avant que le Dr. King se fasse buter sur un balcon d'un hôtel de Memphis, j'étais à ses côtés. L'enveloppe venait d'arriver. Et à l'intérieur, il y avait une cartouche. Son nom était gravé dessus. Mais le Dr. King, il n'avait pas peur. Il suffit simplement d'aimer les gens pour qui tu mènes le combat. Tout à l'heure, si Dieu veut que je meure pour mes idées, eh ben je suis prêt à mourir. Même pas peur. Ils pourront toujours me flinguer, mais personne n'arrivera à tuer cette croyance. Personne! Ouais, l'essentiel c'est de conserver ses convictions et de rester vivant quand même. Ouais, Hein. c'est ça, oui. Bon, les gars, ça va bientôt être à nous. Je vais croquer dans chaque instant. Feel the beat, feel the pulse, yes! Je vous rappelle pas les consignes. Hein. Pas de mots sur la boîte. Okay. Et on n'est pas meilleur parce qu'on est d'une couleur ou d'une autre. Ouais, d'accord. Le jour va se lever sur le monde. Et pour nous, la nuit sera longue, très longue. Et je rêve toujours d'une société où les Noirs n'auront plus de complexe devant les Blancs. Une société où les Noirs pourront rentrer à la Maison Blanche sans se retourner. Mais ton rêve, ce jour, la vie, c'est pareil. Les gars, maintenant qu'on a trouvé notre place, on va se sentir vivant, on va se sentir léger. On fera de notre mieux. Ouais. Et une chose encore, j'allais oublier. Mais j'aimerais accrocher un badge au revers de ma veste. Oh. Ici. Eh ben écoute, pas de malaise, soldat. Je t'en dénicherai le long des tribunes. Ouais. L'entrée des artistes, c'est maintenant. Parce qu'on va leur dire aux gens, vous aussi, vous êtes quelqu'un. Eh, j'y pense. Peter, pourquoi on ferait pas le coup de poing avec nous? Ils me donnent déjà un coup de main. T'as pas tort. Mais tu sais, je sais pas ce qui nous attendra, mais à mon avis, ce sera pas une victoire. Moi, quand on me parle d'avenir, je change de chaîne.
J'ai signé la déclaration des droits de l'homme. Ça carillonne parce qu'elle est utile, mais dans la pratique, t'es mort si tu la revendiques. Tu te souviens de 68, les Jeux Olympiques, 3 hommes sur un podium, symbole des droits de l'homme. Pas de bol, on a trouvé ça immonde. La terre des droits rêve, ils ont pas eu de trêve. Ils ont signé une œuvre pour la liberté, pour les droits de l'homme, mais que reste-t-il de ces croix courageux? Une photo qui ne s'est pas exécutée, un cliché relevé, un monument 2005 dans l'université de Californie, alors que de la société, ils furent bannis. T'en as entendu parler? C'était pas de la com, c'était la lutte de trois frères Black and White qui à jamais les rejetés racisés, comme d'autres oubliés se sont dressés. C'est pas une trêve, la terre des droits rêve. 38 ans après Mexico, Tommy et John traversent l'océan, portent le cercueil de Peter, portent en terre le petit blanc, héros d'humanité, et après, les drapeaux qui se lèvent pour la paix. Quelle paix? Et c'est quoi les droits de l'homme? La terre des droits rêve, la France rêve, olympisme, une histoire du monde, Expo à Paris en juin 24. T'as eu la nouvelle? Il est là le destructeur de 80 balais, Tommy Smith, fait une conférence politique à 2 enjambées de la Tour Eiffel. T'as eu la nouvelle? Que fait la Startup Nation? Que fait le président d'un modèle d'humanité? Rien, rien et rien. Sous les ors de la nation, on lui préfère Céline Dion. Heureux les simples, souvenons-nous d'eux. Comme a dit Tommy, en juin 24, en pleurs, acclamé par le public parisien, l'héritage de Peter est un rock. Accrochez-vous à ce rock. N'oubliez pas que vous avez un cerveau, alors utilisez-le. Pas d'oubli pour l'universel écho. Mexico, 3 hommes, un destin. Merci. Très chaleureux. Voilà. Donc c'était notre 6e représentation. Là, je vais une semaine à Lyon fin juin. Voilà. Donc je vais vous les présenter très vite. Donc Alexandrine en slameuse. C'est le premier slam public. Bravo. Voilà, c'est une débutante. Voilà. Donc, Sarma, danseur émérite et jeune comédien. Bravo. Donc,
Géten, qui est prof de danse également, voilà. Et donc le jeune Australien qui est de Lyon, Arthur. Bravo. Souvent on me demande si tout ce qui est dit est vrai, donc rien n'a été inventé à part les dialogues qui ont été un peu organisés par l'auteur. Et dans le slam, vous avez entendu, donc on a dérivé ce qui s'est passé dernièrement. Vous avez appris, sans doute, par les médias, enfin vous n'avez pas appris plutôt, que Tommy Smith, qui a 80 ans aujourd'hui, c'est jeune, a été invité par la ville de Saint-Ouen. Parce qu'à Saint-Ouen, il y a un square de sport qui porte le nom de Tommy Smith. Donc la ville l'a invité, donc Tommy Smith était à Saint-Ouen. Et après, il est allé faire une conférence au Palais de Chaillot, pour une organisation humanitaire, peu importe. Et compte tenu que on pouvait imaginer que les médias, compte tenu qu'il y a les Jeux Olympiques, auraient pu consacrer 1 à 2 minutes à quand même ces personnages qui ont marqué l'histoire. Donc voilà, 57 ans après, donc on leur a jamais pardonné. Une fois qu'ils ont fait les Jeux Olympiques, ils ont été virés de toutes les compétitions sportives, toutes, absolument toutes. Le règlement des JO a été modifié après octobre 68 en écrivant bien qu'il est strictement interdit de faire tout geste, toute manifestation, etc. Donc ça a été, voilà, un déclencheur. Ils ont eu des vies difficiles dans leur vie ordinaire, etc. Voilà, et donc ces personnages méritent notre respect. Je pense que vous avez bien entendu tout le texte. Et l'Australien, il est quoi? Oui, il est mort en 2008. Il est mort en 2008. Bon, pareil, alors. Vas-y, alors, vas-y, je t'en prie. Voilà, très bien. Donc Peter Norman, après, donc, évidemment, il n'a pas été exclu. Il a été exclu de toutes les autres compétitions auxquelles il devait participer. Et après, il est devenu comédien et il a rencontré l'auteur Alan Coltier. Et des années plus tard, il lui a raconté ce qui s'est passé, ce que vous avez vu, clairement, ce qui s'est passé, 1 heure avant de monter sur le podium. Et donc effectivement, Peter Norman était dans le coup. Alors, est-ce qu'il avait déjà réfléchi ou quoi avant ça, on ne le saura jamais. Mais toujours est-il qu'il est mort en 2008. Et c'est là où Smith et Carlos ont été là pour porter son cercueil. Et en soutien, voilà. Ah ouais. Comédiens, on vous propose un bord de plateau dehors peut-être. Ou alors, Gilles, ou alors à la coupole, vous serez quand même plus au frais à la coupole au bar, vous pouvez tous venir et puis vous pouvez bien. Bon, bah alors à la coupole au bar. C'est notre tournée. Oui.